À 8h46, ce mercredi matin, l'Instant Éco, c'est avec Harold Quinet. Bonjour Harold, notre spécialiste des cryptos, cofondateur de B-Blockchain. C'est à vous qu'on aurait envie de demander pourquoi, depuis jeudi dernier, ça s'effondre sur les bourses crypto. Oui, alors plusieurs choses entrent en compte. Donc il y a évidemment l'annonce de la Fed le 5 janvier dernier. Il y a aussi beaucoup qui parlent de la situation au Kazakhstan, donc la crise, de la coupure d'Internet carrément, donc, durant la crise à cause de l'augmentation du prix des carburants, notamment le gaz liquide. Donc en fait, on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. On va parler d'abord de l'annonce de la Fed, donc le 5 janvier, qui va resserrer en fait sa politique monétaire en augmentant les taux d'intérêt plus tôt cette année-ci, donc à partir de mars. Et donc cette annonce a en fait pour effet de faire fuir les investisseurs qui ont investi dans les crypto-monnaies, donc dans les placements plus risqués, pour se rapatrier vers le dollar qui en fait va profiter de cette hausse des taux et donc va pallier à l'inflation aussi. Et donc le but justement de la Fed, c'est de pallier à l'inflation qui devient incontrôlable. Donc là, ce qui s'est passé depuis jeudi, pour être très clair, c'est qu'on a retiré nos investissements en actifs et on va les placer peut-être dans des investissements de type immobilier, enfin des secteurs qui sont moins à risque. Tout à fait, oui. Donc des investissements plus traditionnels. Donc par exemple, les obligations en profitent aussi. Et donc vu que le marché des crypto-monnaies est fort corrélé au dollar, donc il y a énormément de paires. Donc par exemple, Bitcoin est corrélé avec le dollar, l'Ethereum, etc. aussi. Et donc les gens retirent leur Bitcoin en dollars pour profiter de ces taux d'intérêt, pour investir aussi notamment dans les traditionnelles obligations qui profitent, etc. et aussi l'immobilier. Et donc plus les investisseurs retirent, plus d'autres investisseurs retirent, Oui, c'est sans effet fin. boule de neige. Allez, les cryptos quand même vont se reprendre un peu ou pas? Oui, bah écoutez, nous, enfin, en tant que vétérans, on va dire, on est habitué à ce genre de fluctuation des cours. Et donc, nous, on ne se tracasse pas parce qu'on fait confiance en tout cas à la technologie. Et en général, bah, le Bitcoin remonte toujours à un moment donné. Donc, On a bien vu que c'est les montagnes russes, que c'est intense, mais que si on regarde de manière générale, ça se stabilise quand même. Par contre, ce qui est quand même surprenant, c'est ce qui se passe entre la Chine, le Kazakhstan maintenant, du point de vue du minage, là, pour le coup. Là, il y a des incertitudes beaucoup plus grandes. Oui, tout à fait. Et donc ça, j'aimerais bien mettre justement le doigt là-dessus. Donc on l'a bien vu au niveau de la Chine, une fois qu'ils ont interdit le mining, on a eu une migration en fait de tous ces miners, toutes ces fermes de minage au Kazakhstan et aux États-Unis. Et donc on voit aussi que le réseau Bitcoin est conciliant, résilient. C'est-à-dire qu'une fois qu'une partie des mineurs débranche leur machine, on a ce qui se passe, un phénomène de diminution du taux de hachage. Donc c'est cette puissance de calcul qui sécurise le réseau Bitcoin. Et on voit en fait que ça s'adapte très rapidement. Donc c'est cette résilience du réseau qui permet de maintenir à flot la sécurité des transactions. Et donc on le voit aussi au niveau du Kazakhstan, donc, qui a quand même rassemblé 18% des mineurs dans le monde. Et en fait, la crise a eu un effet à très court terme sur le taux de hachage du Bitcoin. Il s'est adapté directement. Et donc le réseau s'est maintenu par lui-même, quoi. Mais donc aujourd'hui, on s'accorde pour dire que finalement, c'est pas forcément l'actualité kazakh qui a plongé les bourses crypto. Exactement, donc ça c'est plutôt un effet d'annonce, mais théoriquement parlant, dans la pratique, la diminution du taux de hachage n'a aucun effet sur le prix. Et Tara évoquait il y a 2 jours un rapport de Goldman Sachs qui disait que le Bitcoin a montré à 100 000 dollars d'ici 1 an, je pense. Vous y croyez, vous, Harold? Ça, c'est toujours les prédictions des analystes. Donc ça, il faut le prendre comme une analyse comme une autre, mais personne n'a la boule de cristal. Donc ça, il faut toujours attendre de voir comment ça se passe. Comment les La choses voix se de la passent. sagesse, pas de boule La de sagesse. cristal. Ça, on l'aura entendu pendant 2 ans. Personne n'a de boule de cristal. Exactement. Merci. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Voilà, dans tous les domaines. Merci beaucoup, Harold. Voilà pour la chronique crypto de ce mercredi.